Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai acheté les Derwent Drawing, j'en ai 20 parce que je n'ai pas trouvé les 24 couleurs. Je suis allée sur le Géant des Beaux-Arts où ils étaient à 2,99 €. Je suis allée à Cultura où ils étaient à 1,99 €. Donc 1 € d'écart pour chaque rayon, à la fin ça fait 25 €. Du coup, je les ai commandés sur Cultura, et sauf que sur Cultura, ils n'avaient que 20 couleurs et non pas les 4 couleurs. Donc, quand ces couleurs seront à nouveau approvisionnées, eh bien, je les commanderai. En attendant, on va faire avec les 20 couleurs. J'ai fait 4 nuanciers. Sur mon cahier de nuanciers, c'est un papier qui est écru. Beaucoup de couleurs chaudes, beaucoup de couleurs froides, des couleurs originales avec le Mars violet, le Quad Green, le pâle cèdre, le bleu encre, le orange Mars. Beaucoup de couleurs très très jolies et qu'on ne trouve pas forcément dans les autres gammes de crayons, avec le Olive Earth, le Green Shadow. Enfin voilà, des couleurs plus connues comme le Brown Ochre, le Sanguine, le Yellow Ochre, le Venetian Red, le Sépia Red, le Terre chaude. Il me manque le rubis, terre de rubis. Il me manque le Smoke Blue, le noir et le paille, le wheat. À Cultura, j'ai eu aucun problème. La livraison a été plutôt rapide. J'ai payé un petit supplément pour l'avoir mercredi et finalement je l'ai reçu mardi. Donc trop contente. C'est sur un papier craft. Donc voilà les couleurs. Donc on peut voir qu'avec ces couleurs, on peut faire vraiment de très jolis croquis, de très jolis dessins et de très jolis coloriages. Il peut être intéressant d'imprimer un coloriage sur du papier craft. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, comme ça. Je l'ai testé également sur papier noir. Alors, vous faites pas attention à ça puisque ce sont des tests précédents. Donc, vous avez les couleurs ici. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Alors, sur papier noir, c'est extraordinaire. C'est époustouflant. Je ne sais pas si vous voyez la richesse des teintes, des couleurs. Je suis époustouflée. Et je l'ai testé sur papier blanc. Et finalement, c'est sur papier blanc et sur papier noir qu'on va avoir les couleurs les plus lumineuses, en tout cas à mon avis. Donc, vous voyez, là, il y a des traînées. J'ai voulu voir si le crayon pouvait faire des saletés. Et effectivement, hein, vous le voyez sur le dernier rang. Pour le crayon, je dirais que c'est un crayon qui est gras. Pas besoin de faire énormément de couches pour avoir la couleur juste. Il y a la chaîne Simone Color qui a fait un test complet sur les Derwent. Donc je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'informations. Pour ma part, j'ai choisi quelques combos comme vous pouvez voir ici et je vais faire un coloriage avec vous. Sûrement que je vais faire des parties en accéléré pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Ce que je peux dire du crayon. Alors, c'est un crayon gras. C'est très bizarre parce que c'est un crayon gras donc qui fait quand même des petits débris comme on peut trouver sur le Prismacolor, mais qui en même temps fait penser à un crayon pastel. Je n'ai pas trouvé des teintes, alors je n'ai que 20 teintes sur les 24, mais je n'ai pas trouvé de teinte qui soit moins grasse, où la couleur soit moins vive, comme on peut trouver sur d'autres gammes de crayons, surtout dans les teintes très foncées comme le chocolat, les teintes marron. La qualité des crayons est partout la même, quels que soient les pigments. Du coup, je suis allée dans le Imaginary Friends et c'est dans cet album que je vais colorier, que je vais tester les drawings. Alors, le papier du Imaginary Friends est un papier qui est plutôt crème. On peut le voir si je mets le papier blanc à côté, il y a une différence. Mais une légère différence, ça va. Et le papier est lisse. Il n'est pas ou à peine texturé. Donc, je pars sur celui-là. J'ai déjà choisi mes couleurs pour qu'on ne perde pas trop de temps pour cette vidéo. On va commencer par la peau.
Donc je commence avec la couleur la plus foncée, la sanguine, et j'y vais tout doucement. Donc dans le Carolina, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est incroyable, c'est difficile, enfin on essaye de ne pas appuyer et malgré ça la couleur est vraiment de suite très forte quoi. Il faut que je tienne vraiment mon crayon à l'horizontale pour avoir un pigment un petit peu moins foncé. Donc on ne va pas forcément les travailler comme les polychromos, où les polychromos se travaillent plus en couche par couche, même si c'est toujours intéressant les crayons de les travailler en couche par couche pour avoir un très beau résultat. Donc je tiens mon crayon pratiquement, je ne sais pas si vous voyez, mais sur la dernière partie du crayon. Je vais venir passer un petit peu d'ombre sur la corne. Je pense que ma vidéo va peut-être durer un petit peu longtemps, mais il y a eu beaucoup de revues sur les Derwent Drawing et du coup j'avais envie de faire un test avec vous sur un coloriage. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai peut-être zoomé un petit peu plus, mais la pigmentation de ces crayons, c'est de la folie. En tout cas, sur le papier de Carolina Kubikowska, ça fonctionne complètement. Par contre, là, c'est incroyable. Alors, je pense que pour un dessinateur en pleine nature, ça doit être formidable. Du coup, je vais foncer un petit peu là le bout du nez, mais juste un petit peu. Voilà, et je vais faire le côté, mais j'y vais tout doucement. Pour arriver à faire mon dégradé, qui n'est pas trop de couleurs qui se dépose sur, qui se dépose sur le papier. Donc là, cette zone est à l'ombre. Celle-là aussi. On peut dire que celle-là aussi, mais je vais essayer de la faire moins forte que celle précédente. Voilà, je pense que je suis pas mal. Là, je vais venir prolonger un tout petit peu la couleur. Je vais sûrement rajouter le orange de Mars. Donc voilà, je descends un petit peu, mais pas beaucoup plus. Ok, alors maintenant je prends le Light Sienna, le 1610. Pardon, les couleurs se mélangent bien, mais au début je me suis fait avoir et j'y suis allée un peu trop fort. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors j'aime beaucoup l'effet que ça fait, j'aime beaucoup les deux couleurs mélangées. C'est incroyable. Alors là, vous le voyez peut-être moins parce que c'est un cyan léger, mais c'est incroyable la pigmentation de ces crayons. Alors moi, j'adore. Je vais faire du multicouche parce que j'aime bien travailler en multicouche. Je trouve qu'il y a une vraie richesse du résultat du coloriage en multicouche, même si je pense que je vais vite atteindre la couleur que j'espérais. Vu la richesse du crayon, on pourrait très bien s'arrêter qu'à une seule couche. Maintenant, je vais prendre mon Mars orange pour venir m'en servir un petit peu comme un fard à joues, donner un petit peu de couleur, mais très légèrement. Je ne veux surtout pas appuyer. Comme j'ai fait une trace que je ne voulais pas faire, je vais tester la gomme Derwent. Ouais, il s'efface bien. Alors j'imagine que ça dépend du papier, mais je ne sais pas si vous voyez. Je vais gommer la couleur que j'ai mis parce que je n'aime pas le résultat que ça fait.
et j'y repasse mon cyan léger. Et je viens, j'appuie un petit peu plus et je viens mélanger ces deux couleurs. Hop. Et du coup, je l'emmène un petit peu vers le centre de la joue. C'est vraiment incroyable ce crayon. Je suis, mais alors totalement... Il faut apprendre à les travailler. Je pense qu'il faut apprendre à les prendre en main. C'est sublime. J'espère que vous aurez un bon rendu à la caméra. Donc je tiens toujours le crayon loin vers la fin du crayon. Alors on n'a pas vraiment de rose, mais on a du Mars violet. Alors le Mars violet est là. Je fais un petit test à côté de moi parce qu'on voit qu'elle a le rond des joues. Du coup je vais peut-être y mettre une couleur. Alors ce que je vais faire tout délicatement, vous voyez on a un rond là sur les joues. Donc je vais venir pareil en tenant le crayon loin. Apporter un peu de rose comme s'il y avait un fard à joues, sauf que c'est un violet un petit peu un violet froid, très froid. Donc on voit qu'il sature pas vite hein, parce que j'ai quand même passé plusieurs couches. Ah mais vous le percevez pas. Alors pour le ouais, je pense que vous le percevez maintenant. Vous n'aurez pas forcément la vraie couleur, mais pour que ça ne soit pas aussi foncé, je vais passer mon crayon blanc. Et la magie opère. Donc maintenant, je vais m'attaquer au cou. Je vais le faire hors caméra. Sinon la vidéo va être trop longue et je vous reprends. On mettra en couleur ensemble les champignons. Je viens de faire du coup le cou et j'aime bien, ça matche bien. Alors je vais passer la majorité du chapeau du champignon avec le Mars violet. Donc avec rouge, je ne vais faire qu'un seul champignon. Sinon, j'ai vraiment peur que ce soit trop redondant. Je prends mon Mars orange et je viens faire des petits points dedans. Là, la mine se casse. Alors c'est que j'appuie trop fort, faut que je fasse attention. Et je reprends mon Mars et je viens marquer un petit peu les ombres. Chose que j'aurais peut-être dû faire avant de passer mon orange. J'ai rajouté une couleur, je vais prendre le terracotta histoire de faire un petit peu là la ligne basse de la tête de champignon. Et je viens le mettre à l'intérieur du champignon pour faire de l'ombre. Je viens ici aussi en mettre comme ceci. Et maintenant, je vais utiliser les teintes froides. Donc, j'ai le pâle cédar et le coulcoué.
J'aurais peut-être dû remettre le violet de Mars en fait. Hein. Peut-être que ça aurait été mieux, je ne sais pas. Je reste sur mon idée, je verrai à la fin. Oui, c'est pas mal comme ça. Ah, vous le voyez pas entièrement. Voilà, et je vais peut-être reprendre un petit peu mon terracotta. Alors, j'aime pas forcément cercler les éléments, mais je vais juste rajouter un petit peu d'ombre ici. Et mais décidément, la pointe se casse. Alors, c'est que j'appuie trop, je sais pas. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Voilà, je remets les stries. Ce sont des couleurs qu'on n'a pas des champignons qu'on n'aura pas forcément envie de manger. Mais je les voulais un petit peu dans des couleurs inhabituelles, pardon, parce qu'on voit que les champignons sortent de sa poitrine. Donc je continue les champignons comme ça et je vous reprends. Alors je viens de finir les champignons. J'aime beaucoup le combo que ça fait. C'est un combo un petit peu irréaliste, mais j'adore. J'ai rajouté quelques petits points blancs sur les chapeaux des champignons pour apporter un petit peu de lumière. Et maintenant, je vais m'attaquer aux cheveux du personnage. Jusqu'à présent, j'aime beaucoup. Vraiment, je suis vraiment époustouflée par la qualité des Derwent Drawing. Du coup, je vais essayer de prendre une petite mèche. Je fais des traits, hein, comme pour les cheveux, comme je fais habituellement. Donc, j'ai vu un des artistes utiliser le Derwent Drawing aussi pour les animaux. Donc, les poils d'animaux doivent bien se faire. Alors, je pense que du coup, ce qu'il faudrait faire, il faudrait procéder autrement, c'est-à-dire mettre la couleur la plus claire. Alors, je ne vais pas le faire sur la partie très texturée. Alors, je vais faire une mèche de cheveux très vite faite. Hein. Donc, je pense qu'il faut peut-être passer d'abord la couleur. Je vais essayer comme ça en tout cas. Et ensuite, venir y faire les traits. Vous ne voyez pas? Et reprendre la couleur la plus claire et venir passer. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et sûrement que les poils d'animaux, je pense qu'il faut faire comme ça. Passer, parce que si je fais comme ceci là, vous voyez par exemple, hop, donc là c'est une zone un peu plus foncée, donc c'est un peu plus large, donc ça va être plutôt étroit, mais vous voyez malgré tout que les couleurs elles se blindent vraiment entre elles, alors que ici on a quand même une impression de cheveux, on a cette impression de traits, enfin de cheveux, et que là non, pas du tout. Je passe ma couleur la plus claire, c'est bien la plus claire, hein, je me trompe pas, oui. Alors, je peux appuyer différemment selon la zone. Là, c'est un peu plus étroit, donc voilà. Je passe ma couleur la plus foncée, toujours en faisant des traits. Et ensuite, je passe ma couleur moyenne. Ah oui, c'est le papier, mais ça arrange quand même, mais c'est pas parfait. Bon, faut dire que là, les mèches sont vraiment très étroites. Alors, je vais essayer sur cette mèche. Alors, je vais passer ma couleur orange, mais peut-être ne pas du tout appuyer dessus. Donc, pour ça, je prends le crayon. Je mets mes doigts au plus loin du crayon. Hein. Hop, vous voyez. Hop, voilà. Ils sont tellement concentrés en pigments et tellement gras que l'on peut vite fait faire un aplat de couleur avec beaucoup de pigments. Donc, je continue. En tout cas, j'aime beaucoup le combo que j'ai choisi pour les cheveux. Bon,
Donc on est sur des cheveux roux, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc là, hop là. Voilà, peut-être que comme ça va le faire. Ouais, je pense qu'en faisant un aplat de couleur en premier et après en venant faire travailler les cheveux comme en tout cas j'en ai l'habitude pour ma part, je pense que du coup comme ça les couleurs se font de moins entre elles. J'ai pas vu les artistes comment ils procédaient pour faire l'effet poil. Il va peut-être falloir que je regarde pour m'en inspirer. Et après, par exemple, sur cette mèche, je viens repasser un peu de sanguine, qui est la couleur la plus claire. Oui, je ne me trompe pas. Et s'il y a besoin à la base de repasser un peu de foncé, ouais, alors de suite, les couleurs se blindent. C'est quand même mieux que sur la mèche qu'on a ici. On a vraiment un effet de cheveux. Je vais reprendre la couleur la plus foncée ici. Après, bien sûr, la facilité va dépendre du papier et de la qualité du papier et du grain de papier, bien sûr. Alors, je continue là, ici. Je suis bien le mouvement des cheveux que a dessiné Karolina Kwiatkowska. Voilà, comme on est à l'intérieur, je vais peut-être mettre un petit peu plus. Voilà. Écoutez, je trouve que comme ça, c'est pas si mal. Je prends mon orange, je viens par endroit combler les blancs. Et sur la zone la plus claire, je passe le sanguine. Moi, j'ai dit l'orange, mais c'est le sanguine. Ah ben, je préfère comme ça. Alors forcément, ça éclaircit la couleur que comme ceci. Bon, il faut dire que là aussi, il y avait pas mal d'aplats noirs du dessin. Alors, je continue, toujours avec ma sanguine. Bon. Je viens mettre par endroit du terracotta, qui est la couleur médium de mon combo. Donc là, on est sur un vrai roux, comme j'adore. Voilà. Allez, je dézoome pour vous montrer. Alors, je suis contente parce que là, on a vraiment... alors, vous voyez peut-être pas dézoomé, mais on a vraiment cette sensation de mèche de cheveux. On voit vraiment les différents coloris et qui s'imbriquent entre eux. Je vais continuer donc ma chevelure entièrement et je vous reprends une fois que les cheveux sont faits. Il me semble que les couleurs que j'ai choisies pour la peau vont bien se marier pour les cheveux, d'autant plus que j'ai du sanguine dans la peau. Alors, je viens de finir les cheveux du personnage. J'aime beaucoup le combo couleur. Je vais essayer de vous approcher un petit peu. J'ai ouvert les volets de ma cuisine parce que là, il commence à faire moins chaud et surtout le soleil ne tape plus dans ma cuisine. Du coup, voilà, et j'aime beaucoup ce combo couleur. Je vais vous montrer également les champignons d'un peu plus près. Pareil, j'aime beaucoup ce combo. Maintenant, je vais faire avec vous les feuilles. Pareil, je vais en faire une et puis je vais colorier le reste. Et je voudrais faire également les baies avec vous. Pour les feuilles, je vais utiliser le Olive Earth, le Yellow Ochre et le Pale Cedar. Donc, je ne vous ai pas donné le numéro,
51,60, 57,20 et 41,25. Au cœur de la fleur, je vais mettre un petit peu de jaune. Et je pense que je vais réutiliser le yellow ochre pour faire les baies. Là, j'appuie trop, vous voyez, j'ai cassé la pointe. Peut-être là... non, j'aurais peut-être pas dû le mettre à la base. Bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre le Olive Earth. Vraiment, je m'amuse avec ces crayons. Hein. C'est vraiment une superbe découverte. Alors, vous voyez, là, j'aime beaucoup... Ah, vous y voyez ou pas? Ouais, je vais vous zoomer, pardon. Hop. Ouais. Donc là, j'aime beaucoup l'éclat que prend le vert avec le jaune en dessous. Forcément, c'est pas là que j'aurais dû le mettre, mais un peu plus bas. Donc, c'est pas grave, on va se débrouiller. J'ai fait une bêtise. Sur le bas, je vais mettre le pâle cédar. Recouvrir le tout. Et du coup, ben, comme j'ai fait la bêtise, je vais mettre un petit peu de jaune sur le vert. Et repasser le vert ici parce que la base de la feuille, à mon sens, doit être plus foncée que le centre. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Et du coup, je rajoute un petit peu plus de jaune ici et un petit peu de jaune sur mon pâle cédar. Ah ben, j'aime beaucoup comme ça. Ouf, alors là, c'est ça. Les couleurs sont un peu plus vives que pour la réalité. Hein. Là, pour le coup, donc je rajoute un petit peu de pâle cédar. Voilà, mais je fais mon dégradé. Je veux pas que ça fasse de démarcation. Et je reviens bien marquer le centre de ma feuille en jaune. Donc là, je remets du jaune partout pour pas refaire la même erreur. J'aurais très bien pu utiliser le Olive Earth que tout seul, hein. Mais j'avais envie de donner un côté un petit peu plus clair. Donc là, voilà, il y a comme un trait ici bizarre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu et j'adore ces crayons. Vraiment, j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de se mélanger. Donc là, je viens rajouter un peu de nervure. Je rajoute ici, mais en appuyant un peu plus sur le yellow ochre, pardon. Voilà, est-ce que je suis satisfaite? Pas complètement. Il me manque quelque chose. Peut-être que je vais rajouter un peu de sanguine ou du orange Mars. Alors, le orange Mars, est-ce que c'est celui-là? Oui. Et je vais rajouter un petit peu de orange pour que ce soit un peu plus vibrant. Ouais, de suite, ça apporte quelque chose. Je ne sais pas si vous le voyez. Je préfère largement. Donc, hop. Du coup, ça fait un petit peu automnal, mais c'est pas grave. Et je vais recouvrir le reste de la feuille. Voilà. Ah ben de suite, oh, pardon. Alors, voilà. Et là, les zones un peu plus claires, comme ça. Ben voilà. Et bien là, de suite, ça change tout. Je préfère. Je peux rajouter un peu de yellow ochre dessus. Si ça ne me va pas, ah si, ben voilà. Voilà, j'ai la feuille. La feuille me plaît maintenant. Elle me plaît beaucoup plus en tout cas. Là, je rajoute le jaune. Et bien voilà, comme ça me va très bien. Et ça nous prépare aux couleurs d'automne. Il me tarde que l'automne arrive. Mais ce n'est pas le sujet. Et bien voilà. Et bien voilà, j'ai trouvé mon combo. Là, j'aime beaucoup. Je vais peut-être appuyer un peu plus, enfin mettre un peu plus de couches sur le orange Mars. Très très joli. Les deux couleurs se marient très très bien ensemble. Et ça fait un petit rappel des cheveux du personnage. Alors je viens de finir les baies et les feuilles. Bah écoutez, on est parti sur des feuilles d'automne. Je vais vous zoomer un petit peu.
Et j'ai commencé à faire un sapin. Donc ici, je pense que la lumière n'apporte pas toute la richesse du Olive Yours sur la base du sapin. De toute façon, on le voit, hein, on arrive à le voir comme ça. Donc j'ai progressé dans le coloriage. J'ai fait donc le fond à la gouache rose. J'ai fait un mélange de blanc et de rose. Et une fois que j'ai eu passé donc mon mélange, je l'ai fondu sur les extrémités, sur certaines extrémités avec du blanc. Et ensuite par endroits, pour donner un petit peu de chaleur à ce rose, j'ai pris ma palette Paul Rubens et j'ai pris du orange donc irisé et que j'ai mis par touche par endroits. Maintenant on va finir ce coloriage avec les sapins. Pour ça je commence la base du sapin avec le Ink Blue. Donc que j'appuie sur le noir, donc foncé sur foncé, ça va pas beaucoup se voir. Et ensuite sur le Ink Blue, je passe mon Olive Earth. Et je continue tout simplement avec mon Olive Earth. Alors je vais tourner un petit peu le livre pour être à ma main. Hop là. Ensuite, je vais commencer à passer un peu de jaune pour éclaircir donc ce vert, mais je veux que ce soit bien fondu, je veux pas que ça fasse des taches. Je vais donc revenir passer un peu de vert, mais je viens manger un petit peu sur le jaune, histoire que ça se fonde bien. Donc je continue. Et maintenant, il n'y a que le jaune que je vais passer. Voilà, c'est assez simple à faire. Et voilà ce que ça donne. Peut-être que je vais rajouter une petite pointe de jaune sur donc le mélange du bleu et du vert, histoire qu'on n'ait pas l'impression que ce soit que en noir. Il y a des endroits où je voudrais accentuer un petit peu le jaune. Et bien le fondre. Et voilà, et bien c'est fait. Je suis plutôt contente du résultat de cette illustration. J'y reviendrai avec grand plaisir dans l'album de Karolina Kubikowska. Et du coup, ça va faire ma 3e illustration dans ce livre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Salut!